Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va aborder un nouveau sujet. Et le sujet de ce jour, ça va être à quel âge un homme atteint son pic au niveau financier. Avant juste de traiter ce sujet, si tu découvres la chaîne pour la première fois, sache que Énergie Masculine, c'est une chaîne d'éducation masculine à travers la promotion de la réussite financière, la réussite professionnelle. Dans la chaîne, on traite également les relations avec la gente féminine et on se charge de promouvoir le sport, la santé psychique, mentale des hommes. Alors à présent, pour ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, je dirais qu'il y a plusieurs configurations. Il y a plusieurs paramètres qui vont pouvoir déterminer à quel âge un homme va atteindre son pic au niveau de ses finances, à quel âge il va être bien financièrement. Et le premier paramètre qui va être déterminant déjà, ça va être est-ce que tu as un talent. Donc si tu es un homme qui a du talent, je pense par exemple aux sportifs de haut niveau, football, basket, golf, enfin bref, des sports qui sont très rémunérateurs et où en général c'est à des âges assez jeunes qu'on s'exprime. Et bien si tu as un talent, là ça va être assez, je dirais pas facile, mais ça va être plus probable que tu exploses financièrement très tôt. Ça pourrait être à 16 ans, 17 ans, 18 ans, signant des contrats. Autrement, si tu es un enfant surdoué ou que tu as un don naturel, on va dire dans un domaine précis, peut-être que tu pourras également atteindre très rapidement ton pic financier. Bon là, je vais penser plus particulièrement aux métiers du domaine de l'artistique, chanteur, acteur, danseur. On va dire c'est plutôt dans les métiers artistiques où grâce à un talent pur, on peut parvenir très tôt, à un très jeune âge, à gagner des grosses sommes d'argent. Donc là, c'est vraiment un cas de figure exceptionnel. Donc ça, ces personnes en général, ça représente 1% de la population. Les personnes qui ont le talent et qui vont pouvoir le monétiser très jeune. Donc ça, c'est 1% de la population 1% des hommes qui parviennent à devenir riches très tôt. Ensuite, si on met de côté ces personnes-là qui sont très talentueuses, on a également les hommes qui vont être issus, on va dire, d'un milieu ou qui vont naître dans un cercle favorisé. Donc là, tu as des personnes qui, de par leur origine sociale, familiale, vont très tôt pouvoir s'en sortir. Donc là, typiquement, ça va être les personnes qui sont issues des grandes familles, des familles de notables, des familles riches, où il y a déjà très tôt un réseau au sein de la famille. Il y a des familles, par exemple, où très tôt, dans ta famille, il y a des personnes qui sont issues de tel corps de métier, médecins, avocats, notaires, des métiers notables. Et du coup, dès que tu grandis dans un environnement tel quel, ce sera plus facile d'avoir accès à des réseaux, à des connaissances qui vont faire que automatiquement tu t'en sortiras peut-être plus rapidement dans ta vie. Il y a également tout ce qui est milieu familial où il y a des intellectuels, des gens qui ont fait des études poussées, qui sont issus des milieux du monde intellectuel, scientifique, littéraire ou même politique. Tous ces gens-là parviennent lorsqu'elles sont issues de ces familles, on va dire, à s'en sortir financièrement assez tôt. Après,
Il y a les familles typiquement riches, hein, les familles d'entrepreneurs, hein, où les enfants qui sont issus de ces familles aussi, hein, bénéficient du savoir-faire de leurs parents ou même peuvent, hein, parfois être affectés à un poste stratégique dans l'entreprise des parents dès le plus jeune âge ou même peut-être peuvent être amenés à reprendre, hein, l'entreprise familiale. Donc ça, c'est les cas de figure, hein, où il y a déjà la richesse, hein, dans la famille, où elle va facilement se transmettre de génération en génération, tout en sachant qu'une fois que j'avais vu, hein, que avant de parvenir à être riche, hein, il faut, hein, 7 générations au moins dans une famille, hein, avant qu'une génération de la famille, hein, s'échappe de la misère ou de la modestie pour parvenir à être riche. Après, il ne reste plus qu'à transmettre la richesse de génération en génération. Mais bon, on a ce cas de figure-là. Maintenant, hormis le fait hormis les personnes à talent, hormis les personnes qui sont issues d'un environnement social favorisé, il y a le reste, j'ai envie de dire le reste du monde, hein. Il y a des gens normaux, donc c'est les personnes qui sont issues des classes moyennes ou des classes modestes. Et si tu fais partie de cette catégorie, eh bien l'âge à laquelle, hein, tu vas atteindre ton pic au niveau financier, lorsque tu vas commencer à gagner vraiment de l'argent, hein, en quantité importante, en général, hein, on va dire, on peut admettre l'âge de 35 ans où l'homme, hein, commence à gagner, on va dire, hein, correctement sa vie, ou après toute proportion gardée, hein, il y a des milieux pour lesquels avoir un certain niveau de revenu, ça va être considérable. Il y en a d'autres, hein, pour qui ça va être avoir un autre niveau de revenu, pour qui on va dire que ça va commencer à être considérable, mais sans donner de chiffres, hein. On va dire que 35 ans, c'est l'âge à laquelle, hein, un homme peut s'attendre, en tout cas, à gagner un maximum, ou à gagner le plus d'argent au cours de sa vie. Et c'est logique dans le sens où lorsqu'on a 35 ans, et admettons qu'on a commencé à travailler à 22-23 ans, on va dire ça en moyenne, eh bien, et si on est dans une entreprise, hein, on travaille, on a un métier classique, là je prends la voie de l'entreprise, de la voie du mec qui est salarié, qui est embauché. Et bien à l'âge de 35 ans, c'est peut-être là, hein, après avoir roulé sa bosse dans l'entreprise, que on se voit proposer des promotions, on se voit proposer des promotions intéressantes. Donc il y a des perspectives, hein, de carrière qui se présentent, hein, en général à cet âge-là dans les entreprises. Lorsqu'on a été sérieux, on a 10-12 ans d'ancienneté, il y a des postes intéressants, on va dire, qui se présentent. Autrement, hein, lorsqu'on a travaillé, on va dire, de 22 jusqu'à 35 ans, on s'est peut-être fait une expérience assez intéressante. Après, tout dépend du domaine, mais on peut décider, après s'être fait une expérience enrichissante, on peut décider de se mettre à son compte. Et en se mettant à son compte, c'est là où on commence à gagner de l'argent qui devient intéressant. Maintenant qu'on atteint 35 ans, on va dire qu'il y a un pic. C'est là où on commence à gagner de l'argent sérieusement. Mais vous savez, avec la retraite, hein, que en général, même quand on prend l'âge dans une entreprise, si on est dans la voie du salariat, quand on prend de l'âge, souvent, soit on veut nous chasser, ou soit on va dire qu'on arrive à la retraite et là on n'a plus de revenus. Donc ça commence à diminuer les revenus. Mais si on a l'intelligence financière, si on parvient un peu à placer son argent, à un peu acheter de l'immobilier, à placer de l'argent dans des actions, dans des placements, etc. Là, notre situation financière ne pourra que
s'améliorer avec le temps. Du coup, hein, si t'as pas encore atteint les 35 ans, si tu sens que dans ta vie tu t'en sors pas encore comme tu voudrais, bah faut juste s'accrocher. Faut s'accrocher et se mettre en tête que y a pas de raison jusqu'à 35 ans de ne pas s'acharner sur ce qu'on fait. Il n'y a pas de raison, il faut continuer à persévérer. Et en général, les fruits, hein, là c'est vraiment une moyenne, hein, ou un on-dit. Mais c'est vers les 35 ans, enfin, faut charbonner. Hein. Au moins, tant que tu n'as pas atteint tes 35 ans, continue à charbonner. À un moment, ça finira par payer. Et bah, si tu arrives avant, si tu arrives avant à atteindre des niveaux de revenus qui te sont intéressants, tant mieux. Tant mieux. Après, même si tu ne les atteins pas, tes objectifs financiers à 35 ans, il n'y a pas de raison, si tu restes fort mentalement, avec la persévérance, d'y arriver après. On a vu des exemples célèbres, hein, de personnes qui ont réussi à exploser, hein, après 45 ans ou dans leur cinquantaine. J'avais fait 2-3 petites recherches. J'avais vu par exemple Henry Ford, celui qui est à l'origine de la méthode d'organisation de travail là, à la chaîne là, Fordisme qu'on appelle, et même les véhicules, les moteurs de la marque Ford. J'ai lu que c'est à 45 ans qu'il a lancé ses premiers modèles, hein, de véhicules. J'ai noté également le fondateur de McDonald's. C'est après la cinquantaine, hein, qu'il a réussi à lancer sa chaîne de restaurants McDonald's, Ray Kroc. Donc bon, là c'était deux exemples célèbres que j'avais réussi à trouver, mais il y en a plein d'autres, hein, des personnes, hein, ce ne sont pas les seuls cas exceptionnels, hein, ce ne sont pas les seules exceptions qui ont réussi à atteindre la richesse, hein, à des âges avancés. Il y en a plein d'autres, et si on cherche, on va en trouver. Donc voilà un petit peu par rapport à ce sujet, hein, par rapport à l'âge à laquelle un homme atteint son pic au niveau financier. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et également, oui, si tu veux rentrer en contact avec moi, tu as besoin d'un petit conseil ou quelque chose en prix, enfin n'importe quoi, si tu as besoin de n'importe quoi, tu peux me contacter en privé avec l'adresse email énergiemasculine@gmail.com, n'hésite pas. Sinon, bah, je vais m'arrêter là par rapport à ce sujet. Abonne-toi aussi, je voulais préciser, abonne-toi. Et on va essayer de revenir avec un nouveau thème. Allez, je te dis ciao.